Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Cette semaine, nous poursuivons le tour des 8 circonscriptions du Finistère pour les élections législatives de dimanche prochain. Aujourd'hui, coup d'œil sur les candidatures pour la circonscription de Douarnenez-Pont-l'Abbé. Tout de suite, l'actualité de ce lundi 4 juin 2012 dans le Finistère. Au Guilvinec, un jeune homme de 20 ans a reçu un coup de couteau mortel tôt ce lundi matin. Le drame a eu lieu dans cette maison du centre-ville. Transporté à l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest, l'homme n'a pas survécu à ses blessures. Une jeune fille de 18 ans, présente au moment des faits, a été entendue par les enquêteurs. Et toujours au Guilvinec, cet autre drame survenu en début d'après-midi, ce lundi. Un marin-pêcheur de 51 ans est décédé dans l'incendie de son domicile. Le feu s'est déclaré au 16 rue Le Bail-Maignan. Peu après 14 heures, l'incendie d'une friteuse serait à l'origine d'émanations toxiques qui ont entraîné le décès de cet habitant du Guilvinec. Et puis un appel à témoins est lancé par la gendarmerie de Saint-Renan. La jeune Delphine, habitant Lampol-Plouarzel, 17 ans, n'a pas donné de nouvelles depuis le 26 mai dernier. La jeune fille a été aperçue ce samedi-là vers 15h30, faisant du stop à la sortie du bourg. Elle devait rejoindre une amie à Saint-Renan et elle ne s'est pas rendue au rendez-vous. Si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter la gendarmerie de Saint-Renan au numéro suivant, le 02 98 84 21 13. Après le dépôt de bilan de l'entreprise Doux vendredi dernier, c'est toute la filière avicole qui risque de perdre des plumes. En France, plus de 700 éleveurs de volailles s'interrogent sur l'avenir. Marina Dété s'est rendue chez un aviculteur de Plonéour-Lanverne. Le leader européen de la volaille est dans la tourmente. Depuis vendredi, Doux est en redressement judiciaire. Une situation qui devient critique pour les 700 éleveurs de volailles qui travaillent directement avec le groupe. Traditionnellement, nos poulets nous étaient payés 30 jours après le départ à l'abattoir. Et à ce jour, ces délais sont arrivés à 110 jours. Le montant exact, je ne l'ai pas à ce jour, mais c'est de l'ordre de 30 000 € approximativement qui nous resterait à percevoir à cette date. J'ose imaginer qu'on va les récupérer tôt ou tard, dans un délai de combien de temps, je ne sais pas. Mais 30 000 €, ça veut dire que chacun d'entre nous devra peut-être aller voir le banquier pour le solliciter et de mettre en place un court terme pour aller jusque le paiement éventuel. En 20 ans, c'est la première fois que cet éleveur se retrouve dans une telle situation. Il y a vraiment une incompréhension de la part de tout un chacun, que ce soit éleveur, salarié ou entreprise travaillant avec le groupe. À titre indicatif, pour 2011, je crois, chez Doux, ils ont embauché 120 personnes dans les abattoirs. Donc c'est qu'il y avait matière à abattre des poulets, les transformer, les commercialiser. C'est quand même surprenant. Cet agriculteur de Plonéour-Lanverne n'est pas encore dans le rouge. Il combine son activité d'aviculteur à celle de producteur de lait. L'inquiétude règne tout de même. Pour la première fois ce mardi, les aviculteurs se réunissent à Loudéac dans les Côtes-d'Armor. Ils comptent tirer les conclusions de cette situation. Et ce lundi, deux rendez-vous ont eu lieu à Rennes et à Nantes avec des émissaires du gouvernement. Objectif, éviter le naufrage du leader européen de la volaille et surtout préserver les 3400 emplois. Un comité central d'entreprise est prévu chez Doux ce mardi à Châteaulin. Il y a un an, les habitants de Carhaix jouaient les figurants dans un film retraçant leur propre combat pour la sauvegarde de la maternité de l'hôpital. Dimanche, l'avant-première du film Bowling a rassemblé 150 Carhaisiens au cinéma Le Grand Bleu. Ambiance sur place avec Pauline Ferco. Salle comble au cinéma de Carhaix ce dimanche matin. Et pour cause, les Carhaisiens vont découvrir en exclusivité le film Bowling, retraçant le combat des habitants pour sauver leur maternité. Si l'assemblée est très excitée, la réalisatrice est plutôt stressée. Beaucoup d'entre vous ont fait en sorte que les choses bougent et que les choses avancent avec vos moyens. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Le service de maternité de cet hôpital va fermer. Ce service perd de l'argent et beaucoup d'argent. Mais tout ne peut pas être qu'une question d'argent.
on est des quilles, boum, strike, dégagé, on est des pions que tu changes de case et hop, plus de problème. Strike! Tonnerre d'applaudissements dès la fin du générique. La réalisatrice peut respirer à nouveau. Les Carésiens ont aimé. Et ça va mieux. Je pense que les gens s'y sont retrouvés, ont retrouvé l'âme de leur combat et l'âme de leur ville. Donc voilà. Donc moi, je suis contente. Ouais. J'ai pas pu m'empêcher de verser une larme. On est né à Carhaix. Ça a bien représenté la maternité et la lutte pour l'hôpital. Ouais. Ah, le film reflète quand même le combat qui a été mené et dans un esprit fraternel et responsable. Alors rendez-vous en salle dès le 18 juillet prochain pour la sortie nationale du film. C'est pas pour rien qu'on dit que les Bretons sont têtus. Et avant cette sortie nationale du film, plusieurs avant-premières sont prévues en Finistère, le 19 juin à Quimper et le 20 juin à Carhaix et à Châteaulin en présence de l'équipe du film. Avant le premier tour des législatives jusqu'à jeudi, nous vous proposons donc un coup d'œil sur les circonscriptions du Finistère. Aujourd'hui, Olivier Clèche est en compagnie d'Hubert Orion, responsable de la rédaction du Télégramme à Douarnenez, pour présenter les candidats de la 7e circonscription du Finistère. Bonjour. Un pied dans le Cap Sizun, un pied chez les Pennes-Sardines, un pied au Pays Bigoudin. Autant dire que la 7e circonscription du Finistère, la circonscription de Douarnenez-Pont-l'Abbé, n'est pas très simple. Nous sommes en compagnie d'Hubert Orion, chef de la rédaction locale du Télégramme à Douarnenez, qui va nous parler un peu de la physionomie particulière de cette circonscription. Bonjour Hubert. Bonjour Olivier. Alors, comment se présente ce premier tour de législative ? Compliqué parce que c'est ce premier tour qui déterminera effectivement le résultat du second, dans la mesure où il y a deux poids lourds évidents qui sont la personne de la députée sortante Annick Leloc, socialiste, face à Didier Guillon qui est UMP, maire d'Esquibien, capiste, mais tout se jouera finalement sur la loi des reports et véritablement la loi ou la possibilité des maintiens de deux autres personnages, Michel Canevette pour le centre, et éventuellement ici, parce que c'est particulier, la possibilité du Front de gauche de se maintenir ou pas à l'issue de ce premier tour. Alors, une circonscription où les positions du PS se sont quand même sensiblement renforcées. Oui, disons que d'une certaine manière, toute la circonscription a quand même été bien à gauche, bien ancrée à gauche, mais si on se réfère aux élections nationales, effectivement, et aux dernières présidentielles, pratiquement 58% au deuxième tour allaient pour les voix de Hollande. Ce qui fait qu'effectivement, une gauche très très solide, maintenant, au moins sur le papier. Et avec d'autres personnages, le Front de gauche, par exemple, le Front de gauche qui a réussi à faire 15% au premier tour, ce qui est très très important si on fait le cumul des voix de gauche, tout simplement sur le papier. À Douarnenez, singulièrement, on voit peut-être là le fond vraiment de gauche, l'héritage communiste, l'héritage ouvrier de cette ville. Héritage ouvrier, oui, mais ça fait partie de l'histoire. Les choses ont quand même évolué. Héritage de gauche, c'est certain. Les douarnenistes sont quand même très marqués, effectivement, par la gauche, multiple et multiforme, pas forcément la gauche. Et puis cette culture peut-être de l'opposition, parce que la circonscription a quand même l'art de se démarquer un petit peu des autres et d'être un peu toujours contre. De jouer en opposition, c'est un peu le cas de Douarnenez, oui, c'est assez particulier. Plus Douarnenez. Mais il est vrai aussi que dans le rapport des voix et au niveau des électeurs, Douarnenez, c'est véritablement le poids lourd. C'est d'ailleurs Douarnenez qui, aux dernières législatives, a fait basculer la tendance, puisqu'on attendait Hélène Tanguy en première position face à Annick Leloc, et c'est Douarnenez qui a fait gagner Annick Leloc, alors que Annick Leloc est pour la biste. Donc Annick Leloc, candidate sortante, qui brique un deuxième mandat. C'est cela. Face à elle, Didier Guillon, donc qui souffre peut-être d'un petit déficit de notoriété. Didier Guillon, qui est le nouveau conseiller général depuis les dernières élections, qui est aussi le maire d'Esquibien, c'est un capiste complet. Et il est vrai qu'entre justement la réalité du Cap, la réalité du pays de Douarnenez et la réalité du pays bigoudin, Didier Guillon est un petit peu à l'écart de cette réalité-là, dans la mesure où il est moins connu dans le pays bigoudin, c'est évident, qu'il ne l'est dans le Cap.
La perspective d'une triangulaire, donc pour le second tour, ça serait l'une des 2 ou 3 circonscriptions du Finistère où ça pourrait se produire, est une perspective envisageable ou réaliste? Totalement logique, d'autant que si on part du principe que Michel Cannevet, pour l'Alliance centriste, peut jouer le 3e homme, et s'il a la capacité de se maintenir, il a déjà prévenu qu'il se maintiendrait. Voilà, donc du suspense et de l'action en perspective dans cette 7e circonscription du Finistère. Tout à fait, du suspense, un grand suspense. Merci Hubert, à bientôt. Merci. Et ce lundi, vous retrouverez 5 des 8 candidats de cette circonscription dans un débat animé par Olivier Clèche. C'est à 19h15 sur TBO. Pour notre part, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Bonne soirée à vous.